Dans la matinée du 28 novembre 2018, s'est déroulée au CIAO l'ouverture de la 5e édition du Salon international du textile africain, CITA. Ayant connu la présence des autorités nationales et étrangères et d'un public sorti massivement, la cérémonie d'ouverture fut marquée par une parade des 13 régions du Burkina, de 2 écoles du pays et d'une vingtaine de pays africains, tous habillés de tenues traditionnelles africaines. Une coupure de ruban et une visite des stands ont ensuite clos la dite cérémonie. Lors de la cérémonie, la directrice du CITA a relevé que le CITA fait œuvre utile. Le CITA se veut donc un événement de brassage culturel, de création de devises, de maintien de la flamme de l'espoir pour le lendemain qui chante en faveur des acteurs de la filière textile, donc un vecteur de développement. Quant au parrain de la parade, Robert Tiendré-Beogo, ministre de l'intégration africaine, c'est en bouchant la même trompette qu'il a salué l'action des acteurs de la filière textile. Oui, nous devons en effet saluer ces acteurs qui, bravant au quotidien des conditions de travail souvent difficiles, parfois draconiennes, mais toujours harassantes, traduisent aux yeux du monde la force de la créativité africaine et l'image de la beauté de l'Afrique, cette Afrique décomplexée, cette Afrique conquérante qui entend, par le travail de ses fils, se défaire définitivement des chaînes de la dépendance et de l'aliénation. Tenue du 28 au 30 novembre à Ouagadougou sous le thème « Avenir du textile africain, défis et perspectives de développement socio-économique », la 5e édition du CITA était placée sous le très haut patronage de son Excellence M. Théodoro Obiang Nguema Mbazogo, président de la République de Guinée équatoriale, qui fut représenté au CITA par son ministre des Transports, des Postes et des Télécommunications. On veut remercier son Excellence le Président de Burkina Faso pour l'invitation et pour avoir accordé le patronage de cet événement au chef d'État équato-guinéen. On veut remercier le CITA aussi, l'organisation, le commissariat, pour l'invitation et pour l'accueil. Et je voulais remercier aussi les ministres qui sont ici pour nous accompagner pour l'accueil. Nous sommes très heureux d'être ici. Vous savez que le président, son excellent, le président Obiang Nguema Mbazogo, il défend toutes les initiatives qui encouragent la marque africaine et qui défendent l'identité africaine. Et je pense que nous pensons que cet événement, c'est une preuve de que les Africains, on peut toujours être fiers de notre produit, on peut être toujours fiers de notre production et de notre identité. Et c'est pour ça que le président, son excellence Obiang Mbazogo, m'a envoyé pour témoigner sa fierté pour les produits africains et pour les initiatives africaines. Je disais à mon collègue, j'étais, on dit en français, étonné pour l'accueil et pour la mobilisation qu'on a trouvée ici. Je pense que la prochaine édition, si on aura l'opportunité de participer, on va peut-être participer avec une plus grande délégation et pour promouvoir aussi notre tenue et notre tenue d'équateur-guinéen. Au 2e jour du CITA, soit le 29 novembre, c'est une conférence internationale qui s'est tenue sous le thème de l'édition à Pacific Hotel avec des panélistes rompus à la question du textile. À l'occasion, le commissaire général du CITA a justifié le bien fondé du choix du thème de la 5e édition de l'événement. Aujourd'hui, nous sommes le 29 pour parler de la conférence internationale. Il y a pour thème l'avenir du textile africain, les défis environnementaux et les perspectives socio-économiques. En choisissant ce thème, précisément à la 5e édition, il faudra dire que le thème de l'année dernière était le port du textile africain en milieu scolaire. Mais vous savez très bien que nous sommes dans un contexte aujourd'hui où la production du coton, il y a des flux variantes en matière quantitative et aussi également les industries du textile en Afrique sont en train de plonger. C'est fort de cela que nous pensons que les agriculteurs, les industriels et ceux-mêmes qui rendent le coton supportable
sur le corps humain, que l'on puisse se retrouver pour échanger, pour pouvoir proposer aux gouvernants quelque chose. Pourquoi nous avons joué l'environnement cette année? Nous avons joué l'environnement tout simplement parce que le textile artisanal utilisé par les femmes comme les industriels, nous n'arrivions pas à associer ce qui est des produits bio comme se produit ailleurs, c'est de la chimie où nous ne savons pas les résidus, où c'est répar et les conditions de protection des femmes pour les différentes teintures ne sont pas souvent garanties. Et nous sommes convaincus d'une chose, qu'au niveau industriel, les gouvernements doivent prendre des décisions aussi pour le traitement des eaux usées, et car quoi que l'on dise, ça serait nocif et pour la flore et pour l'environnement en un mot. Donc pour nous aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler de richesse et ignorer la destruction parallèle que ça peut faire. La conférence a été sanctionnée par la formulation de 5 recommandations, au nombre desquelles on peut citer la limitation de l'importation de la friperie en Afrique et l'instauration du port du textile africain par les chefs d'État lors des sommets de l'Union africaine. Ces recommandations seront transmises au président de la Commission de l'Union africaine par sa représentante au 5e CITA. En ce qui concerne l'Union africaine, comme il l'a dit dans sa présentation, que j'ai lu en votre présence, je transmettrai les recommandations puisque le président de la Commission de l'Union africaine a dit haut et fort qu'il attendait les conclusions qui viendraient de ce sommet. Félicitations à chacun et à chacune de nous pour le travail, ceux qui sont venus de loin. Merci aux panélistes. Au cours des 2 premiers jours, les 28 et 29 novembre, le public a eu droit chaque nuit à des défilés de mode gratuits à lui servi dans l'enceinte du CIAO. Lors de l'ouverture des 10 défilés le 28 novembre, le parrain de la cérémonie a noté que le CITA permet aux stylistes et mannequins de vulgariser leur savoir-faire. C'est un honneur et un plaisir soutenu pour moi d'ouvrir le défilé de mode qui, au fil des éditions, demeure l'une des activités essentielles du CITA. La séance des défilés de mode offre l'opportunité aux stylistes de démystifier leur création jadis destinée à une seule catégorie de personnes. Nous tenons à rendre un vibrant hommage aux initiateurs du CITA qui, au-delà de l'aspect exposition, allient conférences, défilés et récompenses pour marquer la particularité de ce salon. L'enjeu majeur de cette édition est, on ne peut plus clair, faire du CITA un salon résolument tourné vers les acteurs de la filière. Pendant ce temps, les stands des exposants de la vingtaine de pays participants sont restés ouverts du 28 au 30 novembre au pavillon arc-en-ciel du CIAO de 8h à 22h. Vraiment, je suis vraiment ravi parce que il faut que nous, Africains, on donne ce que nous-mêmes, on peut faire dans notre pays, Afrique. Parce qu'il ne faudrait pas que tout le temps, là, les Blancs nous amènent ce qu'eux, ils fabriquent. C'est pour cela que CITA, 5e édition de CITA, vraiment, ça m'a fait beaucoup plaisir de quitter Bénin et venir au Burkina pour assister vraiment cette fête. Il y a encore défilé de mode. Vraiment, ça nous a fait beaucoup plaisir. C'est ça qui a fait que la fête, vraiment, ça a donné sa valeur. Au 3e et dernier jour de l'événement, soit le 30 novembre, les participants au 5e CITA, venus de la vingtaine des pays africains, ont été reçus en audience par le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, à son palais à Kosiam. L'apothéose de l'événement a eu lieu le 30 novembre à 20h à l'Aiko Hotel lors de la cérémonie de la Nuit du Coton qui a connu la présence de son parrain. La directrice du CITA a, à l'occasion, remercié les partenaires et la presse pour leur accompagnement. Le commissariat général du CITA salue à sa juste valeur la beauté des produits des exposants dans les différents stands, la splendeur des tenues africaines lors de la parade et les défilés de mode ouverts au public les soirs du 28 et 29 novembre au CIAO. Nos remerciements vont à l'endroit de nos autorités nationales, à son Excellence Monsieur le Président Roch-Marc Christian Kaboré, à son homologue guinéen équatorien
Théodoro Obien Nguema Mbasogo, patron de cette édition du CITA. Merci aux partenaires du CITA, aux différents acteurs de la filière textile et à la presse nationale et internationale. Et je voudrais saluer tous les pays invités, les pays africains qui ont bien accepté d'être là aux côtés de l'honorable Abdoulaye Moussé pour réussir cette fête du textile africain. On voudrait faire une mention spéciale au président du Faso, le président Roch-Marc Christian Kaboré, qui a toujours supporté cette initiative qu'on dit assez intéressante en termes de ce que ça représente comme couleur, mais aussi en termes économiques. Et puis rendre hommage au président de Guinée équatoriale qui a bien voulu parrainer cette édition. Je voudrais surtout féliciter l'honorable Moussa Aboulaye et féliciter tous ceux qui ont travaillé pour la réussite de cette manifestation et en tout cas donner rendez-vous pour la 6e édition. Cette cérémonie marquant la clôture du 5e CITA a été ponctuée par la finale des stylistes et mannequins en compétition, au terme de laquelle 4 stylistes ont été primés, dont Draman Sangaré, lauréat du premier prix d'une valeur de 1 300 000 francs. Côté mannequin, c'est à Rianata Zongo qu'est revenue l'enveloppe de 300 000 francs prévue pour le lauréat de cette catégorie. Le prix du stand de la créativité est revenu quant à lui au stand de la Côte d'Ivoire. À la fin de la cérémonie, le commissaire général du CITA s'est prêté aux questions des journalistes. J'aimerais avant tout propos remercier son Excellence Théodoro Obien Nguema Mbasogo, président de la Guinée équatoriale, qui a bien voulu faire honneur au Salon international du textile africain en acceptant d'être le parrain de la 5e édition. Également, j'aimerais remercier l'Union africaine à travers le président de la Commission de l'Union africaine ainsi que Mme Charlotte, représentante de l'Union africaine à Côte d'Ivoire. Sans oublier les pays africains venus au nombre de 30 pour faire honneur au salon et rehausser le niveau sur le plan mondial. Il y a aussi également les mannequins, les stylistes et les professionnels du domaine et les exposants et que nous tenons à remercier vivement. Pour nous, les conclusions de la 5e édition du Salon international du textile africain sont également pour nous comme des orientations claires. C'est-à-dire, quand vous prenez au niveau de la valorisation du textile africain, nous souhaitons qu'au niveau de l'Union africaine, les chefs d'État puissent donner un signal fort en décrétant lors des sommets un jour où tous les chefs d'État seront en tenue en textile africain. Il y a également que l'Union africaine nous accompagne, c'est qu'au niveau des différents pays, que pour ce qui est de la consommation du textile africain, vous savez très bien que les masses les plus organisées sont les élèves et l'armée, les forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, le textile africain ne doit pas se limiter à l'habillement corporel seulement. Il faudra dire que l'ameublement aussi doit trouver sa place au niveau du textile africain parce que c'est par excellence aussi le domaine de consommation de masse. Nous voulons attirer l'attention des uns et des autres que le destin des usines de textile africain dépend de notre propre comportement. Et à ce niveau, la 6e édition qui doit se dérouler au niveau de Malabo, et nous allons mettre l'accent au niveau des usines qui sont installées sur le sol africain pour que la tradition,
et la modernité puissent se retrouver et pour que ce décollage et tout le monde soit témoin. Là, à ce niveau, que ce soit les parades, les usines sur le sol africain vont réellement compétir d'une manière ou d'une autre pour faire savoir leurs produits dans les 4 coins de l'Afrique en participant au salon à la 6e édition à Malabo. Et nous sommes convaincus que toute l'Afrique va se retrouver en novembre prochain, en 2019, à Malabo pour fêter le textile africain.